Je lis du livre de 1 Samuel chapitre 17, au verset 49, ce qui suit. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Nous te remercions pour ce texte. Alors que nous prenons le temps pour le découvrir, que le Saint-Esprit, Seigneur, continue son œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà donc Goliath qui avance vers David. Je voudrais te rappeler une chose. D'accord? On va regarder la tenue vestimentaire que portaient les guerriers à l'époque. Je vais lire le même chapitre, verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Je m'arrête ici. D'accord? Lorsque les gens faisaient la guerre, on plaçait toujours un casque d'airain sur la tête pour protéger des projectiles. Il y avait la cuirasse, il y avait l'armure, il y avait le javelot, l'épée, le bouclier. Goliath était trop gros, trop grand, trop puissant. Il avait un homme spécialement qui portait un super bouclier devant lui. Mais tu notes que David qui courait a pris la pierre dans sa gibecière. Il la plaça dans la fronde. Et il a commencé à faire tournoyer la fronde. Une petite pierre dans l'arbalète. Qu'est-ce que ça peut faire à Goliath? Hein? Regarde, la grêle sort du ciel, parfois tombe, heurte. Une seule grêle tombe sur quelque, ça ne tue pas, ça dépend de la grosseur, d'accord. Mais Goliath voit une petite pierre. Hein? Les Philistins sont en train de s'amuser, ils sont en train de rire. Il a plié, couché au sol. Un petit fou qui va attaquer Goliath. Ah, les gens s'amusent, ils rigolent, ils se moquent de la petite mouche. Mais voici Goliath qui marche et qui a enlevé le casque parce qu'il est tellement irrité. Mais oui, il a besoin d'aller tenir avec ses deux grandes mains la petite mouche pour déchirer ça en deux, si possible en quatre. Mais quand il a récupéré la fonte, il a commencé à tourner la fonte. Il a lâché la pierre. Écoute bien ce que je te dis. Quand la pierre est sortie de la fronde de David, en vitesse, elle était déjà à Mach 3. En un centième de seconde, elle a atteint Mach 7 pour pénétrer, heurter Goliath dans son front. Et la pierre est entrée de se loger à l'intérieur de son crâne. Clac! Et Goliath n'a fait qu'un seul pas en avant. Et il est tombé comme un fruit à pédou. Bouf! Quand il est tombé, il a dû heurter celui qui portait son bouclier. Les gens regardaient. Ils ne revenaient pas. Tandis que le camp d'Israël, lorsqu'ils ont vu cela, ils ont récupéré leur épée, leur lance. Ils n'en revenaient pas. Goliath était KO.
par une petite pierre derrière laquelle l'Éternel avait soufflé. David l'avait dit à Goliath, la victoire appartient à l'Éternel. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Une petite pierre polie, une petite pierre que tu avais placée dans le torrent et que le Saint-Esprit avait guidé la main de David pour la récupérer. La seule première petite pierre fit mouche. Seigneur, permets que toutes celles et ceux qui lisent la Bible croient que c'est ta parole. Permets que toutes les personnes qui écoutent ce WhatsApp croient que ce que tu fais pour David, tu peux le faire encore aujourd'hui pour toutes celles et ceux qui s'appuient sur toi et qui comptent sur l'Éternel des armées. Merci de nous entendre, Seigneur, de nous exaucer car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, la victoire appartient à l'Éternel.